Gloire au Seigneur, c'est merveilleux, enfant de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance. Amen. À cause de la fidélité des enfants de Dieu qui sont appelés différents ministères, différents appels d'enfants de Dieu. Et puis on remercie le Seigneur ce soir. Voulez-vous, enfants de Dieu, on va continuer cet enseignement que j'ai commencé dimanche. Et puis on va terminer ce soir qui a pour titre « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ». Puis il a fait suivre d'aucun chagrin. Ça n'est pas de la peine de nous enrichir, de nous bénir. Enfants de Dieu, on a vu comment le Seigneur a manifesté sa puissance et sa gloire. Mais on va lire ensemble dans Proverbes chapitre 10, verset 22, ça dit ceci, enfants de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et on a vu aussi qu'est-ce que le mot bénédiction voulait dire. Vous vous souvenez, vous pourrez lire dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14. Qui comprend toute la bénédiction. Ici, ça parle pas seulement des finances, ça parle de la bénédiction, la santé, ça parle de la bénédiction ici à l'intérieur de notre cœur, ça parle de la bénédiction quotidienne de la vie, les finances aussi, ça parle de bénédiction dans la ville, etc., enfants de Dieu. Et ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as bénis, Seigneur, avec le salut que tu nous as donné. Ça aussi, ça fait partie de ta bénédiction. Et Seigneur, oh Dieu, c'est merveilleux de savoir que nos noms sont écrits dans le livre de vie, que nous t'appartenons, on t'en demande de nous donner des révélations fraîches des Saintes Écritures ce soir. Bénis ton Église et ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Enfants de Dieu, nous allons continuer juste cet enseignement. Ce soir, nous allons découvrir ensemble comment Dieu va nous toucher personnellement à tous les niveaux de notre vie quotidienne. Parce que Dieu connaît l'homme. Écoutez bien, il connaît l'homme plus que nos gouvernements, plus que tout ce qui nous entoure de toute notre vie. Il nous connaît, nous les hommes et les femmes, c'est lui qui nous a créés. Amen. Il sait de quoi nous avons besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, enfant de Dieu, il va bénir aussi notre famille, notre couple, il va bénir notre maison, notre foyer, notre travail. Alléluia. Et puis, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Et ce soir, enfant de Dieu, on va regarder sur le côté des finances, comment Dieu va nous bénir. Alléluia. Et comment la parole de Dieu nous enseigne, et nous amène ces bénédictions. Et aussi, on veut vraiment recevoir ces bénédictions, mais aussi bénir l'œuvre de Dieu. C'est très important. Si le Seigneur nous bénit, on garde seulement pour nous-mêmes, on ne veut pas devenir égoïste, on veut devenir des gens qui vont partager, des gens qui vont prendre soin des autres, des gens aussi qui vont participer à l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce que je partage avec vous, enfants de Dieu, ce soir, ce sont les recherches de la parole de Dieu et les principes du royaume de Dieu. Il y a tous les principes des nations concernant les finances de toutes sortes d'enfants de Dieu, mais on parle, on va regarder ce soir, c'est quoi que la parole de Dieu nous dit concernant les finances que Dieu permet qui rentrent dans nos maisons, qui permet que nous touchons, il permet que vous allez toucher durant votre vie. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, enfants de Dieu? Aussi, je veux juste placer dans le contexte, dépendant de l'âge et dans l'étape de la vie dans laquelle nous sommes, dépendant de l'âge que nous avons et de l'étape de la vie dans laquelle nous sommes enfants de Dieu. C'est certain que ce que nous allons voir ce soir, il y a des choses qui vont être pour vous, des choses qui vont être pour d'autres. Et puis, ce qui est important, c'est au moins de savoir qu'il y a un plan de bénédiction. Dieu a un plan, c'est écrit dans la parole de Dieu pour nous bénir, enfants de Dieu. Et si vous voulez, on va tourner ensemble, alléluia, dans Proverbes chapitre 21. Proverbes chapitre 21, et on va lire quelques versets dans les Proverbes ce soir, parce que vous savez que le livre des Proverbes, c'est un livre qui remplit la sagesse de Dieu. Et aussi la sagesse qu'il y a en Dieu nous explique comment ça fonctionne entre les humains, dans notre maison. Aussi, les gens de la ville,
lorsque vous lisez les proverbes, vous allez voir, c'est les relations qu'il y a entre les humains, entre les gens. Fait que je vous encourage à le livre des proverbes, au moins une fois par année. C'est très riche en révélations. Et puis, enfant de Dieu, regardons dans Proverbes chapitre 21, il est dit au verset 17, « Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. » Ça veut dire, celui qui aime la joie se prive, il fait des privations. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le verset 20, écoutez bien. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Ça, c'est dans la demeure du chrétien. Il y a des précieux trésors et de l'huile. Ça, lorsque ça parle de l'huile, ça parle de la nourriture. Voyez-vous? On va le relire ensemble. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Ou même d'autres versets dans les Proverbes, ça dit qu'il va les tirer par-dessus son épaule. Mais nous, les chrétiens, nous voulons faire attention, nous voulons aller chercher la sagesse de Dieu concernant ce qui permet que nous... Parce que c'est tout Dieu qui permet que nous ayons des bénédictions, que les finances que nous recevons, c'est tout Dieu qui permet cela. On écoute les hommes parmi les nations, puis ils pensent c'est eux. Non, c'est pas eux. Dieu permet de nous bénir, mais nous voulons acquérir la sagesse que Dieu nous donne avec la parole de Dieu concernant tout cela, enfants de Dieu. Et on va le relire, verset 20, c'est très puissant. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Gloire au Seigneur. Alléluia. Enfants de Dieu, Dieu nous donne la sagesse avec les finances que nous pouvons avoir dans notre marche ici sur la terre. C'est très important. Un jour, vous allez être sur le marché du travail. Si vous n'êtes pas encore sur le marché du travail, vous allez être sur le marché du travail et ce qui va entrer dans votre maison, Dieu va permettre que ça vienne dans votre maison. Mais vous voulez avoir la sagesse, comment l'utiliser? Parce que chacun de nous, on ne fait pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes finances qui viennent dans nos maisons. D'autres, c'est d'autres sortes, d'autres, c'est moins, d'autres, c'est très peu, puis d'autres, c'est moyen, puis d'autres, c'est beaucoup. Voyez-vous? Mais on doit aller chercher la connaissance de Dieu et puis avoir la sagesse, comment utiliser qu'est-ce qui vient dans notre maison, qu'est-ce qui vient vers nous, enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Première chose, enfants de Dieu, c'est que Dieu veut qu'on ait de la sagesse avec les finances qu'il nous donne. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais juste vous dire que les principes que nous allons voir ce soir, ce sont des principes qui ont fait leur preuve, des principes qui viennent de la Bible, des principes qui viennent de la parole de Dieu. Et ces principes sont très puissants. Lorsqu'on les met en pratique, ils sont très, très puissants. Peut-être qu'ils semblent insignifiants, mais vous allez voir que lorsque vous allez les utiliser, ils sont très puissants. Toute votre marche chrétienne, vous allez les avoir besoin, enfants de Dieu. Deuxième chose que nous voyons dans la parole de Dieu, nous apprenons ceci dans Proverbes chapitre 6. On va lire quelques versets, partir du verset 6 jusqu'au verset 11. On va découvrir ensemble comment ce principe dans Proverbes chapitre 6 est très important pendant toute notre vie. Amen. Alléluia. Et on lit ensemble, enfants de Dieu, et la parole de Dieu nous donne l'exemple de la fourmi. Il dit, va vers la fourmi. Amen. Dieu connaît la création qu'il a faite. Qu'est-ce qu'a fait la fourmi? Regardez. Va vers la fourmi, paresseux. Ça veut dire ce qu'ici, les versets avant, ça parlait de quelqu'un qui était paresseux. Mais il dit, prends l'exemple de la fourmi. Mais nous, on n'est pas paresseux, on est vaillant. Ça dit, va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, la fourmi? Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle travaille pareil. Écoutez bien, il y a une révélation juste ici. Là.
On n'a pas besoin, on a des chefs et puis des maîtres au-dessus de nous. On est là pour travailler pour eux, etc., enfants de Dieu. Mais s'ils ne sont pas là pour quelques heures, on travaille pareil. Voyez-vous? Amen. Ça dit, elle, qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi? Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. C'est-à-dire, le deuxième point, c'est que nous devons nous préparer d'avance pour ce qui peut arriver. Si ça va tout le temps bien, gloire à Dieu, on se prépare pareil. Parce que la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare en été ce qu'elle a besoin l'hiver. Fait que le principe ici que Dieu veut nous enseigner, c'est qu'on doit se préparer d'avance. On doit toujours être prêt. S'il arrive une catastrophe, on doit être prêt. Amen. Vous devez être prêt chez vous. Et puis, nous savons que ici, dans notre pays, le gouvernement nous enseigne, nous encourage à avoir de la provision pour 3 jours d'avance. Vous avez déjà entendu ça sur les médias. Ça fait que vraiment, il y a de la sagesse un peu là-dedans, enfant de Dieu. Préparer les choses d'avance. Alléluia. Le sage prépare les choses d'avance afin que s'il arrive quelque chose de vraiment d'urgent, vous allez être prêts. Amen. Gloire au Seigneur, parce qu'on a des responsabilités, ceux qui sont dans notre maison. Ça fait que c'est un principe très, très, très important. Alléluia. Fait que nous voyons dans Proverbe chapitre 24, verset 27, il dit ceci, enfant de Dieu. Et ça, enfant de Dieu, ces versets-là, ces choses-là que nous voyons, c'est très, très important concernant nos finances et d'être prêt s'il arrive des malentendus, des catastrophes ou quelque chose que on a besoin des préparations d'urgence. C'est très, très, très important. Il est dit dans Proverbe chapitre 24, verset 27, Alléluia, il est dit ceci, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Fait qu'on est tous appelés à bâtir notre maison. Soigne tes affaires au dehors, prends soin de ton champ, mets ton champ en bon état. Ça, ça fait partie aussi de la préparation que nous, c'est à nous de voir quelle sorte de préparation nous avons besoin. Et puis, s'il arrive quelque chose d'urgent, on va être prêt enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. La troisième chose que nous voyons dans la parole de Dieu concernant les finances, c'est la parole de Dieu nous enseigne, apporte au Seigneur, apporte tes dîmes au Seigneur, ça c'est très très important. Regarde pour le royaume de Dieu, bénis la maison de Dieu, c'est très très important que tu bénisses la maison de Dieu parce que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. En retour, on veut bénir sa maison, afin que les gens puissent venir à la connaissance de la vérité. Vous trouvez ça dans Proverbe chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. Alléluia. Et puis, il y a beaucoup de versets concernant d'apporter notre dîme dans la maison de Dieu. Et puis, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est très, très important, enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais juste vous lire ça, ce verset-là. Ça dit dans Proverbe chapitre 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens. » Amen. Fait que, lorsqu'on honore Dieu avec nos biens, qu'est-ce que ça fait? En d'autres mots, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi, que tu fais dans ma vie. Je veux bénir ton œuvre, je veux bénir ton nom, je veux bénir ton royaume. Je t'amène, Seigneur, ô Dieu, une partie de mes biens afin que ton œuvre avance, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quatrième chose que nous voyons, qui est très, très, très important, alléluia, c'est le travail, c'est le trésor d'un homme. Le travail, c'est le trésor d'une maison, c'est le trésor d'une femme, c'est le trésor d'un homme. Et puis, regardez dans Proverbe chapitre 12, alléluia, Proverbe chapitre 12, verset 27, il est dit ceci, ce sont des versets très puissants. Peut-être que c'est tout nouveau que ce que je vous montre ce soir, qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu.
Mais sans ce verset-là, vous allez l'utiliser toute votre vie. Écoutez bien, ça dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. On a tous connu nos parents qui sont plus âgés que nous, et toute leur vie, ils ont été jusqu'au bout. Voyez-vous? Ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute. Pourquoi? C'est parce que la santé aussi est dans l'activité d'un homme. Si on arrête, wow, ça c'est très dur à faire. Mais lorsque le Seigneur travaille dans nos vies, nous continuons au fond de Dieu selon notre vitesse, selon notre capacité aussi. Mais c'est très important de réaliser que Dieu dit, le trésor d'un homme, c'est dans son activité. Regardez aussi dans verset très important, Psaume 90, et puis j'aimerais vous montrer cela par rapport, enfants de Dieu, lorsque nous travaillons. Vous savez, lorsqu'on est rendu plus avancé dans l'âge, bien, on a travaillé toute notre vie, voyez-vous. Ça fait que, mais il y a des jeunes qui commencent la vie et eux, ils vont travailler. Ça fait que c'est comme ça que c'est la vie. Mais regardez ce verset dans Psaume 90, verset 12, il est dit ceci. Alléluia. Ça dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Regardez au verset 17, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Voyez-vous? Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Il y a beaucoup de versets, mais juste celui-là, enfant de Dieu, c'est très, très important. C'est que tout ce que nous faisons de nos mains, lorsque nous avons travaillé toute notre vie, c'était le plan de Dieu aussi. Là. Voyez-vous, le Seigneur, il voulait que, c'est pour ça que l'homme, il a été donné de travailler sur la terre. Et puis, c'est très, très important. Nous comprenons cela, enfants de Dieu. Et regardez dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 26, ça dit, et ici, je vais vous montrer ce verset-là, et vous allez vous mettre à prier pour votre compagnie. Amen. C'est très important, enfants de Dieu. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens, là, ils en disaient des choses contre la compagnie qui travaillait pour. Non. On doit prier pour eux autres. Regardez ce que Dieu a fait. Ça, c'est écrit dans Ézéchiel. C'est vraiment... fait longtemps, enfant de Dieu, c'est écrit. Amen. Fait presque 3000 ans que c'est écrit. Mais écoutez bien ce que ça dit. Ézéchiel, chapitre 2, verset 26. Car il a donné à l'homme qui lui est agréable, ça c'est les chrétiens, la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser. Écoutez bien. Et là, ça dit, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. OK? Écoutez bien. Il a donné à l'homme, aux chrétiens, la sagesse, la joie. Et on dit, merci Seigneur, amen. Comment Dieu va-t-il pourvoir à nos besoins? Mais il a donné à celui qui ne le connaît pas de courir après les richesses afin que toi, tu aies quelque chose à manger. Voyez-vous? Dieu, vraiment, son plan est parfait. Fait que c'est pour ça qu'il y a des compagnies, il y a des gens qui ont des richesses. C'est que Dieu a permis cela afin que toi, tu travailles pour eux autres, afin que Dieu pourvoie tes besoins. Voyez-vous? Ça fait que vraiment, on remercie le Seigneur parce que ces petits plans sont merveilleux. Alléluia. Fait que le travail de l'homme, de la femme, de la maison, c'est très, très important. C'est les trésors de l'homme. Gloire au Seigneur. Fait que nous voyons que Dieu va pourvoir à nos besoins. C'est lorsque nous travaillons, enfants de Dieu, le Seigneur va vous donner la capacité et puis il va vous bénir à travers votre travail aussi. Amen. Alléluia. Cinquième chose que Dieu nous enseigne. Pour enfants de Dieu, ce sont tous des points très importants pour les finances. Ça parle presque pas de finances,
mais c'est très important. Amen. Cinquième chose, c'est la stabilité dans ton travail, dans ta maison, dans ton couple, dans le milieu que tu es, la stabilité. Vous savez, si que quelqu'un n'est pas stable, il va puis tout perdre. Fait que la stabilité est très importante, l'enfant de Dieu. Nous avons vu cela dans le précédent enseignement, que vous vous souvenez que dans Genèse chapitre 46, versets 1 à 4, Dieu va enseigner un principe à Israël, il va lui dire de descendre en Égypte, et nous savons qu'ils ont été en Égypte 400 années, 420 à 430 ans. Mais qu'est-ce que Dieu leur a montré et qu'est-ce que Dieu nous montre à travers cela, enfants de Dieu? Nous savons que lorsque Israël, Jacob avec sa famille descendait en Égypte, Joseph était déjà là. Et Joseph était rendu gouverneur du pays de l'Égypte. Et lorsque Israël est venu avec sa famille, ils étaient 70 personnes. Lorsqu'ils sont sortis 400 années plus tard, ils étaient 1 point quelque chose million. Comment Dieu les a-t-il fait prospérer et grandir et peupler? C'est la stabilité. N'oubliez jamais ça. La stabilité dans ton travail, la stabilité dans tes affaires, la stabilité dans ta maison, c'est vraiment important, enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça qui va t'amener beaucoup de bénédictions. Amen. Alléluia. Deuxième chose, enfant de Dieu. Sixième chose, excusez. Et là, enfant de Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais vous allez pouvoir le voir aussi sur Internet. Là, c'est facile à trouver. Vous marquez budget. Lorsque c'est très important, nous, on a suivi un budget toute notre vie. Vous écrivez juste budget, financière, personnel, et puis ça va vous amener à différentes sortes. Vous choisissez quel que vous voulez, vous mettez des chiffres, ça se calcule tout seul, mais ça vous donne une idée où est-ce que votre argent va. Quoi qu'il entre dans votre maison, et c'est quoi qui sort. Comment ça se fait, enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Et puis c'est très, très important. Je vous encourage à aller voir cela, enfant de Dieu. Une des choses très importantes lorsque nous avons un budget, parce que si tu n'as pas de budget, là, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Tu ne pourras pas arriver dans tes finances. Ça va s'en aller, surtout là, avec le temps dans lequel nous sommes, les prix, ça monte. Je te dis, Seigneur, donne-nous la sagesse à travers tout ça. Amen. Première chose dans un budget, aie toujours à cœur de payer ce que tu as emprunté. C'est très important. Regardez dans le psaume 37, verset 21. Psaume 37, verset 21, ça dit « Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. » Mais nous sommes des chrétiens, nous payons ce que nous avons emprunté. C'est très important, amen. On fait partie des chrétiens. Dans Proverbes chapitre 22, et ce verset-là, je dois vous le montrer. Alléluia. Moi, ce verset-là que je vais vous montrer, là, enfant de Dieu, là, il a changé ma vie. Ça fait au moins 30 ans que je le connais. Et puis, j'y pense souvent. Écoutez bien ce que ça dit. Proverbes chapitre 22, verset 26, 27. Écoutez bien ceci. Et puis, c'est des paroles qui sont vraiment importantes. Ça dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de sous toi? Voyez-vous? Et là, ça, là, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne des révélations d'avance. OK, on va payer on va payer ce qu'on a emprunté parce que le gérant de la banque ou de la caisse ne pourra pas venir nous enlever notre lit de sous nous.
Amen. Fait que gardez ça en vision. C'est très important, enfants de Dieu. C'est petit à petit, nous payons nos choses. C'est très, très important. Deuxième chose que nous trouvons dans un budget, c'est que fais-toi un fonds d'urgence financier. Et nous avons vu l'exemple, mais on va le relire ensemble, c'est très important. C'est dans Genèse chapitre 41, verset 33 jusqu'au verset 41. Vous vous souvenez que nous l'avons lu aussi, c'est Joseph qui a la vision que en Égypte, il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine, vraiment, qui vont même jusque toucher les autres pays, etc. Et là, Dieu lui donne des révélations concernant comment se préparer dans les temps d'épreuve, des temps de famine qui allaient venir pour eux. Mais j'aimerais vous montrer un verset, on n'a pas le temps de toutes les lire. Je vous donne les références, vous puissiez les lire. Dans Genèse, chapitre 41, verset 34, écoutez bien, c'est très, très important ce que nous allons lire ici, enfants de Dieu. Genèse, chapitre 41, verset 34. Alléluia. Genèse 41, verset 34, il dit ceci. Vous vous souvenez que Joseph a eu l'explication comment le pays d'Égypte, parlant de pays, parce que là, il y avait un grand budget entre ses mains, c'était pas juste une maison, c'était le pays au complet, enfant de Dieu. Là, pendant les 7 années d'abondance, comment a-t-il mis de côté pour faire face aux 7 années de famine qui sont venues plus tard? Regardez au verset, c'est le verset 34. Il dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Un 5e des récoltes de l'Égypte, vous savez à quoi c'est égal? C'est égal à 20% du budget de l'Égypte. Voyez-vous? C'était un fonds de roulement d'urgence qu'il a mis de côté. Mais lui, c'était le blé, c'était la nourriture. 20%, c'est quelque chose, mais ça nous donne un aperçu comment est-ce que Dieu voit les choses. Voyez-vous? Comment tu peux passer à travers des épreuves de la vie? C'est un fonds de roulement, un fonds d'urgence. Parce que ça peut venir, là. Par exemple, je vous donne un exemple. Si il y a une catastrophe, écoutez bien ce que je vais vous dire. Soyez prêts dans la maison chez vous. Parce que la ville ici, et on l'a vu là, dans le passé, les villes au Canada, s'il y a une catastrophe dans une région, là, ils vont tous aller dans les épiceries, puis ils vont vider les épiceries. Mais toi, tu n'auras pas le temps de te rendre parce qu'il y a beaucoup qui vont y aller, voyez-vous. Mais toi, tu vas être prêt avant. Sois prêt un petit peu avant. Pour que tu ne sois pas pris à travers tout cela, parce que tu as planifié, c'est Dieu qui nous donne la sagesse. Tu as planifié avant d'avoir quelque chose d'urgence chez vous si jamais il arrive quelque chose. Voyez-vous? C'est très, très important. Est-ce que le pasteur a ça? Bien oui, je sais ça. Parce que moi, je crois à la parole de Dieu. Là. Quand ce que je vous dis ce soir, voilà, c'est tout ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu pendant les 40 dernières années. Je n'ai pas pris ça dans un livre, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et puis Dieu, c'est la sagesse de Dieu, ce qu'on voit ici ce soir. Parole de Dieu fait, préparez-vous quelque chose pour, s'il arrive une urgence, ben vous allez être prêt, Parole de Dieu. Amen. Alléluia. Une autre chose dans le budget, c'est très important, pas trop dépenser. On doit se discipliner. Et puis dans les Proverbes, ça dit, enfant de Dieu, dans Proverbes chapitre 21, verset 17, nous l'avons lu, ça dit, la privation, ça veut dire, enfant de Dieu, écoutez bien, nous recevons à chaque jour, à chaque semaine, excusez, et à chaque jour sur nos téléphones, sur Internet, partout, à chaque semaine, on reçoit des annonces, on reçoit
des annonces pour acheter ceci, achète cela, t'as besoin de ceci, t'as besoin de cela. Mais on doit se discipliner. Parce que ça peut nous coûter cher, là. Amen. Si on achète ceci parce que le voisin l'a, si on a, nos amis au travail, ils ont tous cet appareil, mais je vais en acheter un moi aussi. Ouais, mais savez-vous que ça coûte cher aujourd'hui? On peut embarquer dans des dettes, là, 50, 60 000. Hey, c'est de l'argent. Ça fait qu'on se discipline. On laisse faire nos voisins, laisse faire celui-ci, faire celui-là. Toi, tu te concentres sur les choses de Dieu. Amen. La prévention, c'est très important. On veut être discipliné enfant de Dieu. Et aussi, la quatrième chose, gardez votre cœur. Écoutez bien qu'est-ce que je vais. C'est vraiment important aussi. Gardez ici dans votre cœur que, vous savez, les gens, il y a des fois, ils vont avoir du bon travail, ça va payer, ça va payer, ça va payer. Et puis, des fois, ils peuvent penser que ça va durer 30 ans, mais ça dure 10 ans. Ils ont oublié que ça durait seulement 10 ans. Fait que gardons ici dans notre cœur que, OK, je suis dans l'abondance, mais je vais faire attention parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. Voyez-vous, ça fait qu'on se garde en sécurité, là. Et lorsqu'on fait cela, on se garde en sécurité. Et puis, lorsque nous avons un travail qui est en moyenne, enfant de Dieu, parce qu'il y a des gens qui font plus de salaire que d'autres. Mais lorsqu'on est seulement en moyenne, on doit se priver, on doit repousser des tentations, etc. Alléluia. Et puis, tout cela, c'est tout important. Et c'est chacun de nous que nous déterminons ce que nous allons faire, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Fait que nous voyons qu'un budget, c'est très, très aussi important. Et puis, vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver ça facilement de comment ça fonctionne un budget et comment ça peut nous aider aussi. Gloire au Seigneur. En terminant, la 7e chose que j'aimerais vous expliquer, qui peut vous aider, qui va vous aider, c'est certain. C'est une théorie, c'est une pratique que nos parents avaient avant nous, dans notre génération, et puis qu'on a oublié aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes, ils ont débordé tous les principes et les choses coûtent beaucoup d'argent, etc. Et puis, vous savez, on avance tous dans l'âge. Et un jour, lorsque nous avons une maison, je vais vous donner ça, vous qui êtes jeunes, ayez en cœur au moins à 65 ans que votre maison soit payée. Parce que lorsque tu arrives à cet âge, là, tu vas embarquer dans un autre système financier du pays. Amen. Et puis, ayez en cœur que c'est une vision que tu dois mettre dans toi. À 65 ans, je veux que ce soit payé. Si tu peux le payer avant, gloire à Dieu. C'est correct, cela. Mais au moins, moi, on entendait lorsqu'on était tout petit, lorsqu'on était jeune, les gens avant nous avaient payé leur maison. À 65 ans, c'était payé. C'est ça, c'était la vision de ces gens-là. Et puis, c'est très important vraiment de veiller à garder cette vision et puis de travailler à l'atteindre, enfant de Dieu. Et lorsque vous commencez sur le marché du travail, vous êtes jeune, vous avez tout devant vous, beaucoup d'années, et ça c'est très important, gardez ça à l'esprit, alléluia, afin d'atteindre cela, et puis vous allez être heureux de l'avoir attendu. Il y a des gens, vous savez, qui vont l'atteindre à 55, d'autres à 60, d'autres à 65. Mais au moins, c'est très important d'essayer d'atteindre cela, parce que, avec tous les frais qui sont en train de monter partout, ça fait que nous voulons, enfants de Dieu, vraiment veiller à ce que Dieu, les bénédictions de Dieu ils viennent vers nous, et soyons sœurs avec ces bénédictions que Dieu nous donne, et gardons en vision les choses de la parole de Dieu, afin que nous puissions recevoir ces bénédictions et prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Et Dieu va vous bénir,
va vous donner la sagesse, enfants de Dieu. Il va pourvoir à tous vos besoins. Et aussi, à part de ce que je vous parle ce soir, à part d'un budget, à part de ces principes, il y a toute la providence surnaturelle de Dieu. Dieu n'est pas limité. Nous savons que Dieu agit au-dessus de nos circonstances. Il va venir des bénédictions vers vous que vous n'attendiez pas. Et puis, remerciez le Seigneur lorsqu'il va venir, enfant de Dieu, parce que Dieu est le Dieu surnaturel. Et vraiment, comme il l'a fait dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il va la faire aussi pour nous. Lèvons-nous sous l'ensemble. Alléluia. Espérant que ça vous a équipé un peu pour continuer, enfant de Dieu, à combattre le bon combat et garder les bénédictions que Dieu vous a données. Seigneur, nous voulons te remercier. Je veux te remercier pour ton Église et tous tes enfants, Seigneur, et tous les principes que nous avons ensemble vus, Seigneur, et découverts dans la parole de Dieu. Ce sont des principes puissants qui touchent, Seigneur, oh Dieu, l'aspect des bénédictions, mais aussi les finances qui rentrent dans nos maisons. On veut, Seigneur, que tu continues à nous donner des révélations, la sagesse de Dieu. Nous voulons les mettre en pratique et les vivre, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu interviens puissamment et que tu puisses, Seigneur, bénir ton Église. Bénis chacun de nos maisons, nos foyers, et tous ces jeunes qui vont commencer dans la vie, Seigneur, que tu puisses les fortifier. Alléluia! Et merci que tu vas rouvrir des portes pour du travail. Tu vas pourvoir à tous leurs besoins, Seigneur. Et eux aussi veulent vivre les principes de la parole de Dieu. Que tu puisses les bénir abondamment, chacun et chacune de nos maisons, nos foyers. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse, enfants de Dieu.